Aujourd'hui, nous sommes en tout cas à un stade où nous pouvons dire que les résultats sont très satisfaisants parce que chaque mois que ces résultats sont rapportés, on constate quand même beaucoup de progression. Les progressions sont chiffrées en termes d'incidents sécuritaires et de protection parce que plus on avance, moins on a des cas. Nous, on peut vraiment matérialiser ça, on peut dire qu'on a vraiment de grandes avancées. Alors, le système de monitoring il a plus de points forts que de points faibles, naturellement. Les points forts, bien sûr, c'est un système qui est comme une sorte d'alerte. C'est un système qui permet aux autorités de prendre le devant. C'est un système qui permet aux communautés vraiment de mieux collaborer avec les forces sécuritaires, les forces de défense et de sécurité. C'est un système qui permet aux communautés d'échanger entre elles et les autorités et les forces de défense afin d'œuvrer tous ensemble pour une meilleure dynamique de sécurisation et de prévention des incidents sécuritaires et de protection. Alors les recommandations, c'est vrai, comme vous le constatez, chaque mois on a assez de cas d'incidents sécuritaires qui sont détectés. On a assez de cas d'incidents de violation des droits humains, notamment les violences basées sur les genres qui sont aussi détectées. Alors il serait beaucoup plus intéressant qu'on rapproche ces victimes des institutions, comme on dit, de prise en charge. J'ai en image, en exemple, le centre holistique régional de prise en charge des violences basées sur le genre. Vous voyez la difficulté, la dernière fois nous avions évoqué ça à la réunion avec DECAF et le centre holistique. La difficulté ici, comment est-ce que les cas qui sont identifiés au niveau communautaire peuvent être remontés au niveau régional. Alors pour les incidents sécuritaires, bon là c'est l'œuvre vraiment des forces de défense, c'est l'œuvre des autorités administratives, c'est l'œuvre aussi de la justice. Donc là vraiment ça suit notre schéma. Donc mais quand même il serait beaucoup plus intéressant que tous ces acteurs là qui sont impliqués dans la chaîne vraiment puissent être mieux sensibilisés, que ce soit en termes de signalement, que ce soit en termes de prise en charge de ces différents cas. Je trouve que ce serait quand même beaucoup plus intéressant. Oui, les recommandations, on en a commencé déjà à parler parce que tant qu'au niveau communautaire, les acteurs sont mieux sensibilisés, ça veut dire qu'il y aura plus de dénonciations et ça veut dire qu'il y aura plus de cas. Et maintenant, ces cas-là doivent être pris en charge et c'est la raison pour laquelle nous proposons même tout à l'heure avec les différents AD et préfets, nous avions évoqué du cas ou bien de la question par rapport à la pérennisation des actions. Il va falloir mettre en place des comités ou bien des cadres de concertation au niveau communautaire et au niveau préfectoral aussi, pourquoi pas, pour qu'ils puissent être des répondants au cadre de concertation régionale et que le système soit bien tissé et afin que toutes les structures qui interviennent dans le monitoring de protection, ce serait l'objet de la prochaine réunion que nous allons faire entre les membres du bureau, Mojedec et aussi nous au niveau du cadre de concertation, nous allons voir comment est-ce que les autres acteurs, les autres ONG qui font le monitoring, comment est-ce qu'on peut s'asseoir pour qu'on puisse voir comment est-ce que ça pourrait être autour du gouverneur, on pourrait élargir pour toutes les communes. En tout cas, c'est notre objectif comme ça, afin que chaque mois que nous ayons une idée par rapport à tout ce qu'il y a comme incidents sécuritaires et de protection à l'échelle régionale.